Sambi wabukola wikala neto Numa wikala neto Verset 2 à 5. Je lis au nom de Jésus. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Jérémie chapitre 15, verset 19. Jérémie le chapitre 15, le verset 19. Je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme à ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous connaissez la communauté? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? On prépare le service pourquoi? On prépare le service pour que ça t'aide et que ça m'aide aussi. Ce que tu n'avais pas pu faire les heures passées, par l'aide de Dieu que cette fois-ci que ça marche. Les combats que toi tu n'arrives pas à combattre toi-même, mais ensemble avec nous que ça marche. C'est le pourquoi moi je prépare les services. Les services on ne les prépare pas en vain. Nous ne les préparons pas pour nous. Nous les préparons pour tous ensemble avec nous. Mais toi tu as des problèmes, tu ne te fais pas voir. Tu as des difficultés, les choses ne marchent pas, tu ne te fais pas voir. Toutes les années c'est pareil. Les combats se suivent, se succèdent. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes en train d'éclaircir les situations. Et pour que toi tu sois aidé, que tu sois vraiment aidé. Nous ne sommes pas venus dans ce service pour les gens. Non. Moi je ne suis pas ce genre de serviteur de Dieu qui se disent qu'il est suffisant. Il vient juste pour que les autres aient la solution et que lui il a tout. Non. Ou bien ou que toi tu viens, tu prêches les gens, tu emmènes les gens dans les actions de délivrance et toi tu es toujours bloqué. Non. Moi je veux que ce que Dieu est en train de faire de toi, que ça aide les gens. Ce que Dieu est en train de faire avec toi, c'est ce dont moi j'ai besoin. Et c'est ce dont Dieu aussi a besoin. Nous sommes dans notre thème dont nous parlons. Y a-t-il rien d'étonnant qui soit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Dieu?
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel Dieu? Ce qui peut dépasser Dieu, est-ce qu'il y en a? Quel est le problème qui peut dépasser Dieu? Sarah, l'âge était déjà avancé. Elle trouvait que pour elle, elle ne pouvait plus enfanter. Mais Dieu lui disait qu'elle devait enfanter. Mais elle riait. Elle ne riait pas en vain. Parce que physiquement, elle trouvait que c'était impossible. Mais qu'est-ce qui peut être impossible près de Dieu? Pourquoi ton problème ne trouve jamais de réponse? Toi, tu n'as jamais de réponse, pourquoi? C'est le pourquoi nous nous sommes rassemblés ici. C'est pourquoi nous commençons à te montrer comment est-ce que rien ne peut étonner Dieu. Pour que rien n'étonne Dieu, il y a des manières dont une personne doit marcher. Une personne doit aller marcher. C'est pourquoi vous avez vu commencer dans la première partie. On a parlé de cette première partie toute la semaine. Et on continue avec jusqu'aujourd'hui. L'obéissance à l'ordre divin. L'obéissance à l'ordre divin. Si tu viens à l'église, il faudrait que tu obéisses à Dieu. Il faudrait que quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour venir. Il faudrait que quand tu viens à l'église, tu obéis à Dieu. Tu écoutes l'obéissance à l'ordre divin. C'est de cela dont nous parlons. Il y a des gens qui prient, mais ils n'obéissent jamais à Dieu. Non. Nous voulons que tu obéisses à Dieu. Que tu obéisses à la parole de la voix de Dieu. Chapitre 4. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 4, verset 17. Le verset 17. Le sacrifice des insensés. Les insensés, c'est qui? C'est celui qui écoute mais ne pratique pas. Voilà l'un de mes premiers versets que j'ai retenu dans la tête, c'est celui-là. Quand j'ai connu Dieu. Voilà le verset que moi j'avais retenu. Ce qui me pousse à craindre Dieu. Amen. La Bible dit ceci. Dieu a donné à Abraham une loi ou un ordre. Il a donné un ordre. Il lui a apparu. Actes des Apôtres chapitre 7 Actes des Apôtres chapitre 7 dit qu'il lui a apparu. Mais Genèse 12 c'est Soloba Zamalobi Nabran Big Manamboka Nayo Namadele Nayo Papa Nayo qui était ici quand même pour l'existence. Mais Genèse 12 dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, va au lieu où moi je te montrerai. Mais Actes chapitre 7. Mais Actes le chapitre 7. La Bible dit que Dieu lui a apparu. Dieu n'apparaît pas à n'importe qui.
Mais Bible sur la Genèse chapitre 11. Mais la Bible dit dans Genèse au chapitre 11. C'est son père Terach qui se levait. Il a pris Abraham. Il a pris Nachor. Il a pris Lot. Et la femme d'Abraham et Nachor. Il est parti avec eux pour aller à Canaan. Lorsqu'il est arrivé à Charan, il s'est installé. Il s'est installé là-bas. Il s'est installé là-bas. Et jusqu'à ce qu'il est mort. Mais lorsque nous nous regroupons avec l'acte des apôtres, alors nous trouvons que Dieu avait apparu à Abraham. C'est Abraham qu'il fallait qu'il laisse son père, qu'il laisse sa mère, qu'il laisse toute sa famille, qu'il sorte seulement avec sa femme, qu'il aille dans le lieu où Dieu devait lui montrer. Mais Abraham, en sortant, il a dit à sa mère, il a dit à son père plutôt, et son père, ils sont sortis ensemble. Ils sont arrivés juste à Charan. Lorsqu'ils sont arrivés là, ils se sont installés là. Et jusqu'à ce que Terach ait de mourir. Alors que dans l'alliance avec Dieu, Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu tel que Dieu lui avait dit. L'apparition que Dieu avait apparu à Abraham, c'était un appel. C'était une vocation. Dès que Dieu est venu, c'est Dieu qui t'a appelé. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle pour que tu sortes de ton corps, que tu sortes de ta patrie, que tu sortes de la maison par le et que tu t'attaches à lui. Lui il disait qu'il devait lui montrer. Ça veut dire que il y a des choses que Dieu te montrera quand tu t'attacheras à lui. Tu ne feras pas toutes les choses de la même manière. Il y a des choses que Dieu te montrera. Tu n'as pas encore commencé à le voir parce que tu n'as pas encore fait pas. Lorsque tu feras un pas de sortir, alors ces choses vont t'accompagner. Dans la vocation d'Abraham, Dieu lui a parlé. Mais Abraham a écouté. Mais il a pratiqué la parole partiellement. Au lieu de sortir partiellement, il n'est pas sorti. Il a pratiqué la parole partiellement. Et sa vocation, il y avait trois parties. Il y a la première partie. C'est de là où il a quitté Ur au Chaldée. Lorsqu'il quittait, il a quitté d'abord son père, avec ses frères. Ils sont venus jusqu'à Charan. Ils sont venus jusqu'à Charan. Mais ils ne s'étaient pas vraiment séparés d'eux. Il a seulement quitté son pays. Mais toute la patrie, il n'avait pas laissé. C'est le genre de personnes qui viennent à l'église. Dieu t'a appelé. Il te dit, c'est pas toi. Toi, tu ne te sépares pas. Tu marches toujours avec ta famille. Tu marches toujours avec ta coutume. Tu marches toujours avec des liens. Tu marches toujours avec le blocage. Non. Lorsque Dieu t'appelle, il faudrait que tu sortes. Venir à l'église, ce n'est pas se repentir. Moi, je veux que tu te repentes. C'est ce que Dieu veut. Dieu t'appelle pour faire des grandes choses. Ça ne se fait pas.
Nous, lorsque nous sommes à l'église ici, viens, cause avec une personne à l'église dans toutes les langues ethniques. On va dire. Il ne peut pas venir causer ici avec une langue ethnique, Téké ou Bébé ou quoi que ce soit. Non, nous ne sommes pas ce genre d'église. Chez nous, ici, nous sommes dans le Seigneur. C'est Jésus qui nous a appelés. C'est lui qui nous a appelés. C'est à lui que nous croyons. C'est dans lui que nous nous attachons. Nous ne nous attachons pas à tout le monde. Mais nous nous attachons à ce Dieu qui nous a appelés. Il faudrait que tu viennes, mais tu ne sais pas. La Bible dit son père est mort. Lorsqu'il mourait, il est mort à Charon. Il est mort à Charon. Il y a d'autres pays où les plans que tu rencontres, que les choses ne marchent pas, c'est parce que toi tu es encore jamais. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Lorsqu'il est mort, alors Abraham s'est levé. Là, on a pu citer la chambre. Il s'est levé, il a pris une note. Il était avec lui jusqu'à de l'autre côté du Jourdain. Lorsqu'il allait de l'autre côté du Jourdain, il marchait avec lui. Alors que Dieu avait dit de sortir de la maison parentale. Mais lui, il a marché avec Aram. Aram, c'est son frère, le père de l'autre. Comme Aram était déjà mort, il était resté avec l'autre. Il y a d'autres problèmes. Quand tu viens de le Seigneur, il faudrait tout laisser. Tu ne peux pas venir dans le Seigneur seulement la manière dont tu avais connu et c'est quelque chose. Quelle est la différence qu'il est là? D'une personne qui sert Dieu et celle qui ne sert pas. Tu marches avec des malédictions. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des réclamations jusqu'aujourd'hui. Regarde un peu ton âge. Ton père t'a enfanté sur dette. Il n'avait pas épousé ta maman. C'est sur tête. Aujourd'hui, tu dis que Dieu va commencer à te bénir, va commencer à t'aider, mais les réclamations de ces dettes-là, tu ne crois pas cela de l'éveiller, hein? Tu ne crois pas de dire non, toi tu n'avais pas épousé les enfants. Tu ne vois pas dans les mariages? Avant de faire épouser l'enfant, est-ce que toi tu les avais épousés? Ces choses-là, si toi tu ne te donnes pas à Dieu, tu seras toujours sous la malédiction. Ben, il faudrait que tu te donnes à Dieu, que tu t'attaches à Dieu. Ce sont des gens que tu vois les problèmes les poursuivent. Ça les poursuit. Donc il y a des familles où le grand-père n'avait pas épousé sa femme. L'enfant aussi est venu, il a enfanté sans se marier. Et les enfants vont comme ça. Ce sont des réclamations, tu vois, il y a toujours des échecs là. Les malédictions. Nous avons démontré cela le vendredi, tu n'étais pas là. On a démontré cela ici. Les gens étaient touchés, tu n'étais pas là. Ceux qui marchaient avec l'autre, ils se séparent pas de l'autre. Ils ne se séparent pas avec le sang parental.
étape après. Il n'existe pas. Vendredi, tu as démontré à quoi? Le vendredi, on a démontré cela ici. On nous a montré les paroles qu'on dit sur ces hommes-là. Lui, il aille. Il avait donné les enfants ici. Il nous veut souffrir. Il aille épouser, on va voir. Il réussisse, on va voir. Il aille de l'avant, on va voir. Il fera. C'est la même manière les femmes qui fuient avec les enfants. Et ceux qui renoncent aux enfants, on les maudit toujours. On les parle du mal toujours. Mais quand tu peux être là, tu vas oublier. Tu vois que les difficultés arrivent. Les difficultés lorsqu'elles viennent. Pose-toi des questions comme Jérémie. Pourquoi est-ce que ma souffrance perdure telle? Cette difficulté perdure, pourquoi? Quand tu commences à chercher et tu trouves pas la solution. Mais il y a des gens qui t'ont assiégé, qui disent que toi tu ne réussiras pas. Toi tu n'iras pas de l'avant. Est-ce que ça va pas passer par mon ici tu as pas qui moi il y a bébé attends la maille attends quelque part moi là il y a beaucoup. On est béni. Mais tu es là. Tu peux être là aussi. Tu as aussi jeté. On t'avait maudit. Mais pour venir confesser. Pour confesser, chercher Dieu, tu ne dis pas. C'est toujours lui. Il verra. Il va souvent commencer à chercher. Tu ne cherches pas la faveur de Dieu. Tu ne cherches pas la grâce de Dieu. Ça va poursuivre jusqu'aux enfants. Regarde, coach. Ça va aller jusqu'aux enfants. Je connais une maman ici à Brazzaville. Je connais une maman ici à Brazzaville. Son mari a rencontré les enfants avec elle. Sa propre amie, c'était son petit. Il a dit, moi je vais épouser ta fille. On a dit à cette maman, cette maman a dit jamais. Si tu peux accepter ça, tu ne peux pas accepter ça. Ça ne peut pas se faire. Elle a pris l'enfant, elle a fait fuir ici à Brazzaville. Lorsqu'elle a fait fuir ici à Brazzaville, l'enfant a fui et est arrivé à Brazzaville. Lorsqu'il est arrivé à Brazzaville, on l'a enceinté par un garçon. Un homme, un militaire. Il a enceinté. Lorsqu'il a enceinté, cette maman, est-ce qu'elle a vu l'enfant enceinte? Seulement lorsque l'enfant a enfanté, cette maman a fait fuir l'enfant. On a laissé un nouveau-né. Un nouveau-né. Cet enfant est resté. Vraiment, cet enfant, à l'heure où nous parlons, il peut atteindre 18 ans. 18 ou 19 ans. On a fait fuir la maman en Angola. La maman l'avait fait fuir pourquoi? La honte. Quand elle avait refusé notre mariage. Mais dis-moi maintenant, une telle personne, elle serait une personne de joie. Elle ne sera pas une personne de joie. Le mal dont on prenait sur elle, ça poursuit même l'innocent l'enfant. Celui qui ne connaît pas de problème. Celui qui ne connaît pas de problème. Il faudrait te séparer. Oui, repérer Dieu. Oui, souffrir à Dieu. Alors Dieu va t'aider. Alors Dieu va t'assister. Si tu ne te sépares pas, ça sera difficile.
toujours accompagné de mauvaises compagnies. Ça fait que tu marches. Ils vont commencer à te faire régresser. Et tu vas regretter. Tu passes le temps de la bénédiction. Je t'appelle pour voir la main de Dieu. L'an 2022, c'est l'année de la bonne nouvelle pour toi. L'année du témoignage pour toi. Je t'appelle pour t'aider dans cette église. Que tu sois l'un des autres. On va donner les listes du sommet de Dieu. Qu'est-ce qui peut te passer? Tu as l'ordre. Sors, charnel. Sors de ce sang. Sors de ce corps. Cherche à délivrer. Comment les mauvais comportements jusqu'à l'église? Tu grandis souvent avec les mauvais comportements. Tu n'as pas le signe de Dieu. Les mauvais comportements. Ah, tu vas traîner. Quand la personne est à côté de toi passe. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Que ce soit dans ton entourage. On ne reconnaît pas que toi tu pries. On ne reconnaît pas que toi tu pries. Parmi les souleurs tu es là. Parmi les chanteurs tu es là. Parmi ceux qui chantent avec les hommes de Twitch tu es là. Et ceux qui sont avec les hommes de Twitch tu es là. Et les femmes fuir les maris de Twitch tu es là. C'est la vérité, coach. Il a laissé son mari de ce côté-ci. Non. Elle est allée se retrouver avec un autre homme du côté sous d'abord. Sous un arbre. Ah, il se balade pas souvent du côté sud. Il se balade pas là-bas. Elle est allée là-bas. Et quand on passait, les yeux qui ne voient pas ont vu. C'est toi? C'est pas toi. Non, sors. Dieu veut t'aider. Abraham a écouté. Il n'a pas pratiqué entièrement. Le panier qu'il était en terre promise.
me chasse ici. Lorsque tu retournes à la maison, nous qui va se marier? Personne. Qui va se marier? Personne. Vous allez trouver le travail? Vous n'avez pas trouvé le travail? Vous serez tel que vous êtes. Ça parlait en lui. Hein? C'est ses filles qui parlent de la famille que tu viens avec cette semaine. Cette semaine, c'est la semaine de la séparation. De la séparation. C'est ça ton grand-père. C'est ça ton père. C'est ça ton nom. C'est ça qui vous sauve. C'est le pédassé de Marie. Il est marié de lui. Si tu te lâches pas, il mourra. Si tu te laisses pas, il mourra. Je lui donne le père. Cette semaine, je lui donne le père. Avant vendredi, il te laisse. Avant vendredi, il lui montrait les priorités. Tu vois dans les choses de Dieu. Tu veux voir le miracle, il y a des priorités de Dieu qu'il faudrait que tu fasses. Quand tu ne pratiques pas les priorités de Dieu, alors il a dit la première priorité, il faudrait d'abord que tu sépares ce qui est utile et ce qui est vil. Ce qui te tue, c'est que tu rassembles les choses qui ne t'aident pas. Ça ne t'aide pas, ça t'enfonce, mais tu ne te sépares pas de ça. Il a dit si tu peux te séparer, tu vas te séparer. Si tu te sépares, tu te sépares de ce qui n'est pas utile. De ce qui n'est pas utile. Tu viens t'attacher à moi. Et la Bible dit bien, tu t'étais séparé d'abord. Le lien s'était brisé. Ton alliance avec Dieu s'était brisé. Mais si toi tu veux, tu viens te rattacher à ce Dieu-là. Tu te rattaches maintenant à ce Dieu. Oui, tu viens rattacher ce Dieu. Ce lien s'était déjà brisé. Mais Dieu dit, si tu rattaches cela, mon Dieu, je te répondrai. Et même dans le de l'aéro, ça veut dire que si tu ne voulais pas l'alliance, il te répondrait pas. Tu ne confesses pas. Il ne te répondra pas.
Il dit que si tu ne sais pas de ce qui est utile à ce qui n'est pas utile, tu deviendras ma bouche. Ça veut dire quoi? Ce que tu diras s'accomplira. Bien les choses. Tu deviendras un homme de Dieu. Tu parleras comme Dieu. Qui ne pleure pas, il ne pleurera pas. La pluie tombe et tombe. Mais la pluie tombe et tombe aussi. Tu seras une personne. Tu seras une personne. Tu deviendras intouchable. Tu deviens la bouche de Dieu. Tu deviens la bouche de Dieu. La Bible dit. La troisième priorité. Il a dit à Jérémie que toi tu ne suivres pas les autres, mais que les autres te suivent. Oh, le 2022. L'année de la bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Dieu nous appelait pour qu'on influence le monde. Pour qu'on influence le monde. On ne suit pas ce que l'entourage fait. Donc l'entourage te laisse de Dieu. Montre-leur le Dieu de Maillot. Montre-leur Jésus. Montre-leur le Dieu de miracle. Le miracle va t'accompagner. Dieu t'a appelé pour influencer le monde. Quand tu viens avec tes amis ici, viens avec tes amis ici. Pour les préparer un bon lieu. Un bel espace. Un bon espace. Oui, bel influence mon milieu. Influence ton mari. Ton mari. Il arrive jamais après parce que tu sais jamais. Réponds-toi. Alors il viendra. Tes voisins. Quand tu t'es jamais répondu, ils vont te suivre comment? Tes voisins. Ils vont te suivre comment? Le voisin de la gauche. Vous ne le causez pas. Le voisin du derrière. Vous ne le causez pas. Ils vont te suivre comment? Ils vont te suivre comment? Ils vont pas te suivre. Toi tu t'es pas encore séparé. Toi tu dois les influencer. Arrête de les suivre en vain. Arrête de les suivre en vain. Les suivre en vain. Tu prends des jupes. On a mis la faute jusqu'ici. Jusqu'à la cuisse. La faute jusqu'à la cuisse. Hein? Une jupe. Et que les gens prennent le caleçon qui ont porté. Le caleçon que ça c'est noir. Est-ce qu'il y a pas les femmes? Est-ce que les femmes portent le caleçon noir? Elles le portent seulement quand elles sont ensemble. On met la faute sur un caleçon chocolat marron. Tu portes une blouse, toutes tes seins sont dehors. Le soutien que tu as porté n'est même pas de ta taille. C'est la taille 32, toi c'est la taille 30. Tu es obligé de prendre des fils et attacher. Mais non! Et tous les seins sont enflés comme des pompons. Et tu dis que Dieu regarde au cœur. Regarde au cœur, est-ce que tu as pour toi? Tu feras la main de Dieu. Le Dieu du ciel va te désarmer. Le Dieu du ciel va te délivrer. Tu ne pourras pas sur les promesses de Dieu. Aujourd'hui, si tu te sépares, lorsque tu sors, tu feras les étoiles. Tu feras les étoiles. La bénédiction de Dieu va t'accompagner. Ça va marcher avec toi. Ça va te bénir. Change. Lève-toi, bébé. C'est fini. Quoi ça? Ce qui ne finit jamais, c'est